Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 8 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Alors, on en a deux. On a quoi? Reconnu et grognon. Bon, vous pourriez peut-être vous lever du pied gauche. Derrière, on a motivé. Ok. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, alors il y a peut-être la frustration de ne pas avoir de reconnaissance, hein, pour certains et certaines. Et pour d'autres, il y a cette reconnaissance qui est là, mais en même temps, vous êtes peut-être un peu irritable sur cette journée. Allez, on va regarder ici avec les secrets de ton avenir. Allez, pour ce vendredi 8 novembre 2024, on a une personne veille sur toi et te guide. Et tu vas devoir faire un choix crucial. Bon, vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné sur cette journée. Alors, on va regarder avec la numérologie et on a le chiffre 1. Je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. Ok. Donc là, on vous pousse à être dans l'action. Et derrière, on a le chiffre 11. Je gagne en confiance. Je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Donc là, il est peut-être possible qu'il y ait une insatisfaction par rapport à une situation précise ou un domaine précis de votre vie, ou alors c'est global. Et là, on vous pousse finalement à faire une action pour pouvoir justement sortir de cette insatisfaction. Alors, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 8 novembre 2024 ? Alors, on a l'inconstance à la coupe et la pensée amitié. On peut avoir une instabilité dans une amitié ou par rapport à un proche. Pour d'autres ici, on vous parle d'une aide partielle. Ok, on a la famille et on a la paix. Il peut y avoir des petits conflits ou des tensions là avec un environnement familier. Alors je rappelle, l'environnement familier, c'est pas forcément la famille, ça peut, mais c'est pas que ça. Hein. Là, il y a des tensions avec une ou plusieurs personnes que vous connaissez. Il y a un partage aussi des responsabilités ou des tâches ou autres qui est peut-être pas, qui est dans un déséquilibre ici. Alors. Zouf, qu'est-ce qu'on a au dos? La paix, le trafic, la ruine, vol-perte, la destinée. Bon. Ici, clairement, alors soit il y a la fin justement d'une certaine forme d'insatisfaction, ou alors il y a une situation qui s'effrite, mais c'est pour le mieux en fait. Pour d'autres, là, il y a vraiment la fin, la fin d'une perte d'énergie, la fin d'une situation qui est quand même compliquée, hein, mais il est question de déconstruction. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui se déconstruit, mais c'est justement pour retrouver une paix, un équilibre, peut-être aussi pour que les énergies, j'ai ça qui ressort, hein, soient fluides ici, hein, circulent de nouveau. Il y a un soulagement aussi au niveau de tout ce qui est en lien avec la santé, hein. Alors, on a une issue en tout cas où on arrive à trouver, où il y a une entente, on arrive à trouver un accord, hein, peut-être un compromis ici. Hein. Alors, on a quoi? Le cloître, le bonheur, la table, l'infortune, les entreprises, la stérilité et l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme nous parle soit d'une personne, homme ou femme, hein, ça peut vous représenter aussi, mais ça représente également vos actions. Donc là, on voit bien hein, qu'il y a quelque chose avec l'infortune, le cloître ici, qui vous bloque actuellement. On voit qu'au niveau professionnel, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une forme de stagnation. Alors, soit vous avez fait le tour dans votre travail, dans votre poste,
On peut voir ici, il y a tout ce qui est en lien avec les hôpitaux, les institutions, les organismes ici. Hein, peut-être que vous travaillez là-dedans. On voit qu'en tout cas, il y a quand même un rendez-vous, un entretien qui va bien se passer. Pour d'autres ici, vous pourriez avoir un emploi dans tout ce qui est en lien avec soit les personnes âgées, soit des personnes en convalescence. Hein, j'ai encore ça. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres ici, on voit que vous êtes fatigué. Il y a peut-être aussi une déception parce qu'il y a quelque chose qui stagne ici, que ce soit par rapport à un projet ou par rapport à un emploi. Hein, j'ai encore ça. Hein. Le fait peut-être d'être mal payé. Hein. Vous n'arrivez pas à évoluer. En tout cas, là, il est question de mettre une action en place. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a? La sagesse. Ouais, vous êtes en pleine réflexion. Hein, par rapport à cette insatisfaction. L'accident. Les présents. Ouais, la maladie. Alors pour d'autres, ça pourrait parler justement le fait de recevoir des indemnités, là. On voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à ça. Il y a peut-être eu un accident du travail, là, hein, clairement. Dans un autre sens, ici, ouais, on a l'eau. Il y a quelque chose qui bouge hein, par rapport à soit à une procédure d'accident du travail, soit par rapport à quelque chose en lien avec le médical. Alors, je regarde, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on voit, voilà, vous réfléchissez à votre insatisfaction. Il peut y avoir une prise de conscience. Hein. Et encore avec cet accident, on a cette tour hein, qui est carrément cassée. Je pense ici qu'il y a un travail qui va être effectué sur le fait alors soit de vos croyances limitantes, soit sur le fait qu'il faut rester dans votre zone de confort. Hein. J'ai vraiment ça. Ouais. Vous donnez trop. Alors là, je pense que reconnu grognon, je pense qu'il y a un manque de reconnaissance, hein, clairement. Ouais. Donc voilà, la découverte. La grâce, vous êtes guidé encore une fois. Hein. Je pense ici qu'il y a un mal-être qui va se faire de plus en plus présent, une insatisfaction qui va être de plus en plus présente. Et finalement, vous allez peut-être voir ailleurs, rechercher peut-être une autre opportunité là. Et c'est guidé. Hein. Donc pour moi, vous allez la trouver cette opportunité. Hein. Ou cette idée, ou parce que ça peut être... Là, je vous parle pourquoi pas au niveau professionnel, parce que ça ressort. Mais pour d'autres, ça va être dans un autre cas. Hein. Peut-être que ici, c'est pareil, vous laissez courir les choses, vous avez l'impression d'être mal remboursé, mais vous n'avez pas envie de vous embêter là, à chercher ce qui se passe. Soit il y a un événement, soit vous allez vous dire, bon là maintenant ça suffit, et vous allez vous mettre à la tâche et analyser tous vos remboursements ou tout ce qu'on vous doit ou autre. Hein. Mettre le nez un peu dans vos papiers ici, hein, clairement. Allez. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce jour? Le temps, à la coupe, la loi. Bon, là, il y a quelque chose qui traîne par rapport à quelque chose d'officiel ou à une procédure administrative ou juridique. Il y a quelque chose qui traîne aussi par rapport à une décision ou par rapport à une vérité. Hein. On a la parole, la santé, il y a quelque chose qui vous contrarie, hein, là, par rapport au temps. Hein. Il y a le fait aussi d'acter un rendez-vous qui n'arrive pas, là, un visuel. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'examen, l'évolution, le compromis, la chance, la sexualité. Bon, j'ai une aide qui peut arriver ici. J'ai une main tendue. On voit qu'il y a pas mal d'échanges aussi par rapport à tout ce qui est en lien avec les formations, les démarches ici. Vous vous activez pas mal ici. Hein. Vous avez la chance de pouvoir faire avancer quelque chose là et vous pourriez avoir l'aide d'une ou plusieurs personnes, un appui, un soutien ici. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a?
le voyage. Alors, je vais toutes les retourner. On a la jalousie en carte centrale. Ok, le cadeau. Le retard, ouais. Et on a toujours cet homme. Hein. On l'avait déjà avec le Béline. Il nous parle d'action. Il nous parle d'une personne extérieure, homme ou femme, qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, on va mettre d'autres cartes là, parce que on a bien une surprise qui arrive de l'extérieur. On voit que vous êtes plutôt avec cette longue vue là, ce personnage qui a une longue vue dans l'analyse, dans la prise de hauteur. Il y a aussi le fait d'être en mouvement. On a quand même cette carte du retard en haut hein, qui nous parle de lenteur ici, de choses qui traînent. Allez, on va regarder sur la jalousie. On a quoi? On a la personne extérieure, homme ou femme. Donc là, il y a bien une personne qui vous jalouse, pardon, qui vous envie, ou alors qui n'est pas bonne en tout cas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le voyage et la clairvoyance. Donc là, vous allez chercher des informations. Il est question d'y voir plus clair dans une situation. On a la santé. On a le boomerang. On a la réunion. Donc là, il y a quelque chose qui va revenir vers vous en retard. On va vous faire une proposition. Il y a peut-être enfin ce rendez-vous qui va arriver sur cette journée ou dans les jours à venir. Je pense que vous allez prendre... Là, j'ai vraiment le fait de prendre un deuxième avis. D'aller voir ailleurs un peu ce qui se passe. Et c'est comme si ça allait quand même vous contrarier parce que vous sentez que la personne en qui vous aviez confiance ou vous avez confié, je ne sais pas, un projet ou autre, finalement, elle est pas fiable du tout. Hein. Ouais. Ça peut être par rapport à un bien. Pour d'autres, il y a peut-être un événement qui va arriver là dans les jours à venir, qui va vous contrarier, mais qui va mettre en lumière là qu'il y a une personne qui essaye de vous influencer négativement ou de vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Et il y a quelque chose qui revient, il y a eu un blocage, hein, clairement, hein, dans une situation. Ouais, j'ai bien le retour. Ouais, l'argent. Donc là, on voit hein, qu'il peut y avoir un remboursement. Vous allez tourner le dos à une personne là, qui vous a mal conseillé. Ouais. Ouais, on a des correspondances ici. Vous avez des communications qui peuvent peut-être vous contrarier, qui sont inattendues. Ça peut être en lien avec, encore une fois, avec la santé, le médical. Hein. C'est possible. Hein. Ouais. Il y a une personne qui n'a pas fait son boulot comme elle aurait dû le faire. Et vous avez fait confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le verdict, la joie, la victoire. Bon, vous voyez, dans tous les cas, ici, vous allez sortir la tête de l'eau. Ouais, la parole et la loi. Donc, vous allez pouvoir acter quelque chose hein, suite au fait de voir ailleurs ce qui se passe, hein, finalement. De prendre un deuxième avis, d'aller voir une autre personne, voilà. Donc là, il y a quelque chose de positif. Et ça va vous permettre de tourner le dos, là, à une personne qui traîne dans les démarches, qui ne fait pas son boulot correctement. J'ai vraiment ça. Il est possible que cette personne, elle vienne en essayant de vous faire culpabiliser, mais ça ne marche plus. Là, vous allez comprendre ce qui se passe. Ok. Alors. Allez. On va regarder avec l'oracle de la petite lune noire pour le sentimental et l'affectif. Qu'est-ce qu'on a sur ce vendredi? On a le bonheur et l'absence. Bon, alors là, il y a un manque. Manque d'épanouissement dans votre vie sentimentale, peu importe votre situation. On a le printemps, l'énergie tierce. Bon, là, il y a quelque chose qui parasite hein, votre vie sentimentale, peut-être depuis le printemps, ou qui parasite un renouveau. Bon. On va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a? Je rappelle, l'énergie tierce, hein, ça peut être une personne, mais aussi une situation ou des émotions ou des peurs, etc. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le cadeau, la surprise. Où on a l'ancrage. En face de vous, on a la libération. On a l'éveil. Et on a l'éclipse.
Bon, ici, on peut avoir quelque chose d'inattendu. Vous, on voit que vous êtes dans l'instant présent. La personne en face de vous est plutôt dans une phase de guérison, de libération. On voit qu'il y a une prise de conscience. Prise de conscience sur le fait de perdre quelque chose. Alors, si vous avez personne ici, vous faites un nettoyage dans vos relations affectives, là, les célibataires, il y a une prise de conscience. Il y a le fait peut-être de couper avec certaines personnes. On va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a là? Sur le cadeau, on a quoi? Le blocage karmique. Ok. Ici, on a l'absence. Ok. Le manque. Ouais. Le ressenti, l'intuition. La pleine lune. Donc là, on parle de changement rapide. Et sur l'éclipse, on a le printemps. Pour moi, ici, il y a un événement qui vous permet... Alors là, on voit avec le cadeau et le blocage karmique, il est question de dénouer des nœuds là, karmiques, de dénouer des mémoires antérieures, de se libérer de ça. Alors, il y a quelque chose que vous allez vivre là, alors, sur ce vendredi ou dans les jours à venir, qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses et d'opérer un changement. Ça va opérer un changement dans votre vie. On voit ici que vous allez quitter une énergie de perte, de blocage, de défaite, là, de déception. Et il y a bien cette histoire de nouveauté qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a le choix, le rêve, l'automne, l'accord engagement, l'énergie masculine. Bon, ici, il est question de se bouger pour pouvoir... pour pouvoir s'accorder. Alors, pour celles et ceux qui sont dans une relation, alors si vous êtes en couple, on voit ici qu'il est question de se bouger là sur l'automne pour se positionner, pour entreprendre des projets communs. Ouais, vous vous activez là. Pour d'autres, ça sera le fait de se mettre en action dans sa vie sentimentale, là, de se positionner. On a l'automne. L'automne, c'est jusqu'à fin décembre. Là, on est en plein dedans. Et pour d'autres, si vous êtes dans des relations un peu ambiguës, là, il est question de se positionner, d'arrêter d'être dans l'illusion. Ouais. Je remettrai bien encore une carte là sur ce qui est en face de vous. Retrouvailles. Changement de cycle. Les racines. L'hiver. Ok. Vous pourriez avoir une personne là qui a envie de vous retrouver. Vous êtes plutôt... alors là, ce qui est ancré en vous, c'est le manque. C'est le manque, c'est le fait que vous avez été oublié. Ouais. Il y a des doutes, des peurs ici. Et vous avez la victoire, donc vous allez dépasser ça. Malgré tout, on voit qu'il y a une personne qui peut refaire surface là. Et je pense qu'il y avait un lien karmique ici. Il y a une transformation par rapport au passé, par rapport à tout ce qui est en lien avec les racines. Pour moi, ça fait partie de vie antérieure. On a l'hiver ici. Vous avez une personne en face de vous qui est en cours de transformation, en cours de guérison. J'ai pas forcément le fait qui est quelque chose de... Je regarde juste. La clarté. Ouais, vous allez y voir plus clair. Il y a des révélations qui arrivent. Je pense que là, vous avez une personne qui peut vous faire des aveux. Il y a cette histoire. Vous comprenez ici qu'il est temps de pardonner. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire accepter ce que l'on vous a fait. Mais c'est d'être en paix avec ce qui s'est passé, en fait. Et de ne pas vous rejouer le film tous les jours. Là. La distance, parce que vous ne pouvez rien ni changer, en fait. On a la distance, la trahison. Ouais. Le déplacement, le mouvement. La colère, la dualité, ouais. On voit ici que c'est compliqué. Bon, vous allez vous éloigner de tout ça, vous éloigner de cette blessure. On voit qu'il y a des choses qui vont bouger par rapport à de la déception, à de la trahison, à de la colère, là, par rapport à une dualité que vous avez. Une ambiguïté aussi dans une relation. Ouais, il peut y avoir une amitié ambiguë depuis l'été, En tout cas, il y a une introspection qui se fait. On voit que vous réfléchissez, vous analysez. On voit qu'il y a beaucoup d'instabilité. Vous allez vous mettre dans l'action. Ouais, l'action, c'est le fait... on a la solitude, là. Retrait, évincer, besoin. C'est que vous allez penser à vous. Et vous allez vous retirer du game. C'est ce que j'ai ici. Ok.
Et on nous parle de la pleine lune. Alors, je crois que la pleine lune, c'est mi-novembre. Là, je crois que c'est le 15, un truc comme ça. Il y a peut-être quelque chose là qui va bouger sur la pleine lune par rapport au lien karmique. Hein. Allez, c'est parti. On va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. On a compromis et amélioration de l'état de santé. Ok. Donc là, il est question de peser le pour et le contre par rapport à votre question. De trouver un équilibre, de trouver un terrain d'entente. Il est aussi question de rééquilibrage ici, énergétique, hein, c'est ce que j'ai. Et de prendre soin de soi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? On a le chiffre 4. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Ouais, encore une fois, cette histoire de rééquilibrage hein, qui est là. Et on a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de transformation, de fin de cycle. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. Là, il y a quelque chose à rééquilibrer. Ouais. Alors, moi, j'ai surtout le rééquilibrage énergétique, mais ça peut être le fait de trouver un équilibre dans une situation, en vous-même aussi. On va regarder avec l'oracle de la date pour avoir des indices. On y va. Bon, on en a 3. Alors, on a le scorpion, l'énergie du scorpion du 23 octobre au 22 novembre. Donc, on est en plein dans la période. Avec le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération, d'événements soudains. On a le chiffre 11 qui nous parle de dualité, ici avec le lion, le signe du lion du 23 juillet au 22 août. Et le chiffre 4 hein, qui revient, avec le signe de la balance du 23-9 au 22 octobre. Ok, bon. Là, on voit qu'il y a quand même une période entre le 23 juillet et le 22. Alors, ouais, ça peut être 4 mois, là, hein, clairement. Juillet, août, enfin non, c'est plutôt août. Hein. Août, septembre, octobre, novembre. Hein. Il y a un rééquilibrage, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a peut-être un déséquilibre depuis cet été. Hein. Derrière, on a le signe du cancer. On n'a que des signes, là. Hein. Et on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ du 22 juin au 22 juillet. Il y a vraiment quelque chose sur l'été. Il y a quelque chose qui s'est passé sur l'été qui vous a mis dans une instabilité. J'ai vraiment ça qui ressort. Alors l'été, ça peut être l'été dernier, comme ça peut être l'été il y a 2 ans. Hein. Mais ça ressort fortement. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un bon vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.